travail debout. Alors c'est vrai qu'au départ en jiu-jitsu brésilien, on ne sait pas trop comment aborder le combat. Et je vais vous donner 2-3 astuces pour ne pas être perdu et avoir tout de suite le bon positionnement. Enfin, j'espère. Il y a toujours des gens qui sont très doués debout. Donc quand je vais me positionner face à l'adversaire, souvent en jiu-jitsu, on met les fesses en arrière et les bras en avant. C'est pour éviter d'arriver trop vite là, ici à portée de l'adversaire qui va venir contrôler les hanches ou les jambes. Donc, et je suis attentif parce que il suffit qu'il rentre dans mes jambes rapidement, c'est terminé. Je vais un peu galérer après à sortir de la position du single leg ou du double leg, etc. Donc, on se met un peu sur l'arrière. Alors, souvent ça check et voilà. Alors, c'est vrai que comme il y a le judogi, le kimono, on a envie tout de suite d'aller gripper. Et c'est vrai que cette première saisie, c'est celle qui va être déterminante. Mais on ne sait pas trop au départ comment gripper. Alors on peut attraper n'importe quoi et faire des techniques en vérité. Mais le classique veut qu'on vienne saisir le col et la manche. Voilà. Donc l'ami va venir ici et il va tenir la manche. Voilà. Le style judo, on va se regarder ici. Okay. Donc ça c'est le départ. Ensuite je peux évidemment croiser ma saisie. Et là on retrouve beaucoup plus parce que ça permet de faire ce qu'on appelle un col à thorax et tirer en diagonale. On y reviendra. Mais au départ, on est là, on ne sait pas trop quoi faire, allez on accroche. On a accroché. Donc ce qui est primordial, c'est d'avoir les deux bras en dessous et se bagarrer pour avoir les deux bras en dessous les siens. Donc voilà, mêler les deux mains. Mon but c'est d'avoir les deux ici. Si j'en ai un au-dessus et en dessous, on est à égalité. J'essaie d'avoir les deux mains en dessous. C'est mieux quand même pour moi pour le départ, parce que là je peux avoir un peu d'action en levant les bras. Ça fait penser un peu à un barrage sur un coup de poing en Gledan barrage. J'ouvre et en fin de compte quand je suis là, ça me laisse la possibilité de rentrer sur lui. Même certains boxeurs l'utilisent pour faire ça, pour commencer un petit peu à taper. Bon, et c'est un peu le même principe pour nous, on va venir ici, on va se bagarrer pour avoir les deux bras en dessous. J'en ai déjà un ici, et celui-ci, il ne m'embête pas plus que ça. Mais je vais lever et je vais essayer de rentrer au contact. Tout de suite, ça va être la hanche ou la jambe. Ok. Donc, voilà. Il a remis sa main en dessous. Je me bagarre. J'ouvre et en même temps, je dirige. Et je viens coller ma tête. Hop, voilà. Je colle ma tête ici contre lui. Tête intérieure. Si tout de suite, je mets ma tête à l'extérieur, il risque de me contrer en guillotine ou aller dans mon dos. Donc je vais me réserver cette option pour après. Je récupère sa jambe et je contrôle. Déjà ici, je peux essayer avec ma main droite, de l'entraîner vers le sol. Ici en tirant comme ça pour voir un peu comment il réagit. Ok. Si je vois qu'il ne bouge pas, avec ma tête, cette fois-ci mon oreille, la jambe, vous avez vu, je l'ai calée entre ma jambe. Alors je ne me fais pas emmener style judo ou Ushimata. Donc je reste bien tout mon poids et je tire en même temps. Et je vais entraîner avec ma tête son poids vers l'arrière. Je vais contrôler sa chute. S'il m'entraîne, c'est pas grave, je reste là et je reste en pression. Mais surtout, je me laisse pas embarquer. En judo, je pourrais continuer le mouvement pour remettre les ponts. Mais vraiment, en jiu-jitsu, on va essayer de stabiliser au maximum. Donc, bagarre au départ. J'ai ma main qui est déjà bien placée. J'ouvre. J'essaie d'aller chercher la jambe. J'ai un contrôle. Première instance, ici. Quitte à ouvrir. Et continuer à avancer. En tournant. J'ouvre. Je récupère. Et cette fois-ci, vers l'arrière. Pression. Je reste en contrôle. J'ouvre. Et je commence à bosser comme on a vu sur une vidéo précédente. Sur les passages. Là. Je pose ces deux mains sur mon col. Je suis perdant. Je travaille. Je commence déjà à gagner. Ok. Ici, je peux diriger. Peu importe la main. Là, j'ouvre. J'accroche. Là, je commence mon petit travail pour le faire tomber. Et je vois que ça ne fonctionne pas vraiment. Et ma tête, elle vient un peu trop bas. Et j'essaie de l'emmener vers le sol, il ne veut pas partir, ma tête passe. Au moment où la tête elle passe, je lâche la position ici du single leg
Et je viens contrôler tout de suite pour prendre le dos. J'ai ma saisie ici, et je garde ma jambe en contrôle. Ici, le plus loin possible sur la jambe, en crochet pour aller vers l'avant. Si j'arrive pas à placer tout de suite ma jambe de ce côté, je fais le tour et je contrôle. Si j'ai rien du tout, je place au moins le contrôle ici, un petit peu pour mettre la pression. Je repasse pour ensuite commencer à travailler avec ça. Première bagarre. Donc, 1. Allez. Tant que je ne suis pas bien placé, voilà. J'accroche. Ok, j'essaie d'emmener, ça ne veut pas. 1, 2, je contrôle. Pression. Ok, donc ça c'est le premier mouvement. Ensuite, toujours dans la même idée, le départ. Voilà, c'est cette saisie. Je vais mettre les deux mains en dessous, comme on a vu, et je vais poser soit un genou, soit les deux. Donc je prépare un peu le mouvement de la célébration. Je vais faire ça et ça. Alors là, j'arrive forcément dans ces genoux, il va falloir faire attention. Mais je peux aussi le faire en décalant, en arrivant directement sur le côté. Ok. Je peux faire ça et me laisser tomber au sol et capturer. Et remonter. Et ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement-là, de départ. 1, on était comme ça, non, on ne bouge pas. Là, il faut bien montrer. 1, 2, vibration, j'ouvre. Une fois que j'ai ouvert, les bras en hauteur, les genoux au sol, je récupère la jambe. Quand je me lève, je fais attention ici parce qu'il va pouvoir tout de suite me faire un mouvement Ishimata et me faire tomber. Donc si je ne le sens pas, je lève déjà cette jambe. Si je suis plutôt à l'aise avec ça, je peux me lever avec l'autre jambe bien évidemment. Donc fais attention sur le relevé en base. Célébration, je contrôle, je tire et je commence mon petit travail pour l'emmener. Là il va tomber forcément dans ma garde, donc je travaille pour pas qu'il tombe dans ma garde. Ok, voilà les amis, première partie.